Exercice, le 13 septembre, un navire avec un tirant d'eau de 1,7 m quitte la pleine mer Blankenberg, profondeur du chenal 2,8 m. D'accord? Profondeur du chenal, donc, qui est notre valeur de référence, 2,8 m. La Lune était à son premier quartier le 11 septembre, donc on est en quadrature. On se souvient qu'une quadrature, donc la Lune est à 90 degrés du Soleil, donc nous sommes en mortezeau. Mortezeau, donc nous venons ajouter la valeur de référence, donc 2,80 m plus pleine mer mortezeau 3,96 m, ce qui nous fait 2,80 m plus 3,96 m, 6,76 m. Faisons un petit dessin, profondeur du chenal. Nous avons donc 6,76 m. Notre tirant d'eau, nous avons donc notre bateau ici, avec un tirant d'eau de 1,7 m. Donc, quelle est la profondeur sous la quille? La profondeur sous la quille, donc on voit que c'est la profondeur du chenal 6,76 m moins le tirant d'eau, moins 1,7 m, ce qui nous fait 5,06 m. Petit énoncé pour les exercices de marée. Donc, à 8 heures, le niveau de la mer à basse mer est de 0,9 m. À 14 heures à pleine mer, il est de 4,5 m. Quel est le niveau de l'eau à 10 heures? Alors, règle du 12e. Donc, première chose, on va calculer l'heure marée. Alors, le calcul de l'heure marée. La marée haute, elle est égale à 14 heures. Voyez, donc ici à 14 heures pleine mer, donc marée haute. 14 heures est égale en minutes, on fait 60 minutes fois 14. Alors à l'examen, vous pouvez avoir une calculette tout à fait standard, donc pas de calculette sur votre téléphone. Donc avec vous, une calculette standard. Donc 60 fois 14, ce qui nous donne 840 minutes. D'accord? Après, on voit qu'à marée basse, la marée basse, elle est à quelle heure? Elle est à 8 heures. 8 heures, ce qui nous donne 60 minutes fois 8 est égal à, si vous voyez, 48, 480 minutes. D'accord? Donc, on va calculer l'heure marée. 840 minutes moins 480 minutes. 840 moins 480, ce qui nous fait 360 minutes, d'accord? Et on sait que 360 minutes divisé par 60 est égal à 60 minutes. Ou
1 heure. D'accord? Donc une fois qu'on a calculé l'heure marée, on va calculer maintenant le 12e. Le calcul du 12e, on doit calculer donc le marnage. Le marnage, on se souvient, hein, donc c'est la pleine mer moins la basse mer. Ce qui nous donne ici, la pleine mer, elle était de 4,5 mètres, moins la basse mer de 0,9 mètres, d'accord? Ce qui va nous donner 3,6 mètres. D'accord? Ces 3,6 mètres, on va les diviser par 12 pour trouver le 12e. Donc 3,6 divisé par 12, ce qui nous fait 0,3 douzième. 0,3 mètres, pardon. Donc 0,3, eh bien notre valeur de douzième. Notre douzième est égal à 0,3 mètres. D'accord? Donc ici, on va calculer chaque heure marée avec sa hauteur d'eau. Donc prenons le cas, à 8 heures, hein, le niveau de la mer à basse mer, donc la basse mer à 8 heures. Nous avions quoi? Nous avions donc 0,9 mètres. Quelle est maintenant la profondeur d'eau à 9 heures? Donc, on se souvient de la règle. Hein? La règle, c'était quoi? C'est 1 douzième, 2 douzièmes, 3 douzièmes, 3 douzièmes, 2 douzièmes, 1 douzième. Ok, donc si vous faites ce petit dessin-là, on sait que notre douzième, c'est 0,3, 2 douzièmes, c'est 0,6, 3 douzièmes 0,9, 3 douzièmes 0,9, 2 douzièmes 0,6 et 1 douzième 0,3. D'accord? Donc à 9 heures, on vient rajouter donc 1 douzième, on vient rajouter donc 0,3, ce qui nous fait 1,2 mètres. D'accord? 1,2 mètres, ainsi de suite. À 10 heures, ce qu'on nous demande, on aura 1,2 mètres. Là, on vient ajouter 2 douzièmes, donc on vient rajouter 0,6. Donc 1,2 mètres plus 0,6 est égal à 1,8 mètres. Voici donc la réponse à l'énoncé. Et ainsi de suite, hein, vous pouvez continuer donc jusque 14 heures. Donc à 11 heures, vous venez rajouter ici, à chaque fois, donc là on va rajouter 3 douzièmes, donc 0,9. Donc vous aurez 2,7 mètres. Et ainsi de suite, vous voyez que à 14 heures, vous allez obtenir une profondeur d'eau de 4,5 mètres.